Bonjour à tous, comment ça va? Mais c'est Scorpion, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Aujourd'hui, on a une question à résoudre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta personne spéciale? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement ta personne spéciale? Ok, donc avant de commencer, je te rappelle que c'est un tirage collectif. Donc, prends ce qui ressent pour toi, le reste, tu le laisses à l'univers. Et bien sûr, n'oublie pas de regarder la vidéo de ton signe ascendant, Lune ou Vénus. Alors, on va se concentrer sur ta personne spéciale Scorpion. On va se concentrer sur ce qui se passe dans sa tête actuellement. Alors, personne spéciale de Scorpion, qu'est-ce qui se passe dans sa tête actuellement? Hmm, On a la carte de l'expérience de l'existence. Waouh! Oh là 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 là! Je sens que ça va pas du tout en fait. C'est ta personne spéciale. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé, Scorpion? Explique-moi, s'il te plaît. Explique-moi, Scorpion, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît. C'était quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Comme si vous êtes séparés. J'ai une forte, forte impression que avec cette personne, vous n'avez pas une relation actuellement. C'est, ou si vous avez une relation, c'est une relation très, très toxique. On va regarder tout ça. On a la carte de l'expérience de l'existence. D'accord? Cette carte, c'est une carte assez jolie. En fait, c'est une carte trop mignonne parce qu'elle nous parle de connexion. C'est une carte, l'expérience de l'existence, c'est prendre conscience de ce qu'on vit les jours à jour. C'est une carte qui va nous parler de connexion, de présence, des, des sentiments d'appartenir à quelque chose de plus grand. C'est une expérience profonde. Alors, Scorpion, cette carte me dit quelque chose de très intéressant à propos de ta personne spéciale. Pardon. Ta personne spéciale, actuellement, elle est consciente que votre rencontre n'était pas quelque chose de banal. D'accord? Alors, c'est pas comme si elle se réveille le matin et dit, oh, Scorpion, c'est ma flamme jumelle. Oh, Scorpion, c'est mon lien karmique. Mais la sensation qu'a actuellement ta personne spéciale, c'est une sensation de se dire pourquoi Scorpion est arrivé dans ma vie à ce moment-là. Pourquoi Scorpion me marque autant. Pourquoi je pense encore à Scorpion alors que normalement je devrais ou je dois passer à autre chose. Pourquoi il n'arrive pas à sortir Scorpion de ma tête? Et là, je pense qu'on peut interpréter cette connexion comme quelque chose de spécial. On peut parler, et je pourrais parler dans cette connexion de quelque chose de karmique. Vraiment. Hein? Parce que en flamme gemelle, non, en connexion karmique, en âme sœur, ta personne spéciale et toi, vous devez apprendre quelque chose de cette connexion. Et, mais souvent que cette personne, elle m'a fait tellement de mal. Et oui, justement, une connexion karmique, c'est pas une connexion facile. Sur ça, on est d'accord. Il y a des personnes qui vont rentrer dans notre vie, qui vont rester dans notre vie. Il y a des personnes qui vont rentrer dans notre vie et qui vont nous transformer. Et cette personne spéciale,
euh, j'ai l'impression qu'ils sont que tu n'es pas arrivé pour rien dans sa vie. Tu lui as montré quelque chose, tu lui as appris quelque chose, tu lui as fait sentir des choses qu'elle ne connaissait pas. Mais là, on arrive dans la carte qui m'interpelle le plus, la carte de la vacuité, la carte du vide. C'est une carte qui m'interpelle beaucoup parce qu'elle me dit que votre connexion, elle est assez compliquée à niveau sentiment. Elle peut être assez lourde et douloureuse. D'accord? Parce que la vacuité, c'est une carte du vide, de l'absence de lumière, du silence. C'est une carte qui est très lourde, en fait, dans son tirage. D'accord? Parce que après la connexion si forte que vous avez eue, à l'intérieur de cette personne, dans son esprit, il y a le vide. Elle se rend compte, elle se dit, il y avait quelque chose, mais là, je sens le vide. Mais attention, pour certains où vous êtes encore ensemble, ok, vous avez encore du contact, et la carte de la vacuité nous montre que peut-être vous êtes physiquement ensemble, mais cette personne peut sentir qu'émotionnellement, quelque chose n'est plus comme avant. Et oui, pour certains de vous, c'est lui qui est parti, c'est elle qui est partie, oui. Quelqu'un peut provoquer une séparation, quelqu'un peut provoquer une dispute, mais après, cette personne, il faut qu'elle assume les vides qu'elle a créés. Hmm. On peut parler d'une troisième personne. Pourquoi? Parce que ta personne spéciale, imaginons pour certains de vous, Scorpion, si ta personne spéciale, elle est partie et qu'actuellement elle est avec quelqu'un d'autre, ces cartes de la vacuité, pour certains de vous, hein, bien sûr, ça peut nous indiquer que la personne actuelle avec qui ta personne spéciale se trouve ne remplit pas les vides que tu as laissés dans son esprit. Ou encore, pour certains des autres, pas pour tout le monde, ta personne spéciale, elle est actuellement dans ta vie, mais elles sont qu'avec toi, et peut-être tu es là parce que tu trouves bizarre cette personne, tu trouves qu'elle a changé, elle est trop bizarre avec toi, bah en fait, c'est parce que peut-être cette personne avec toi n'arrive pas à remplir un vide à l'intérieur d'elle. On peut parler de les vides que quelqu'un a laissé. Hein. Peut-être cette personne, elle est encore, si tu es là parce que tu trouves que ta personne est spéciale, elle est bizarre, peut-être elle cherche en toi des choses qu'elle avait chez quelqu'un d'autre et qu'elle ne trouve pas chez toi. Donc cette carte, elle peut être là aussi pour ça. Mais pour certains de vous, cette carte, vu qu'on parle de ta personne spéciale, cette carte, elle peut me faire penser à que ta personne spéciale, elle a des problèmes psychologiques. Et des problèmes psychologiques euh, comme une dépression très forte. Une dépression que cette personne ne sait pas comment soigner, ne sait pas comment affronter, ou qu'elle est trop fière pour aller chercher un psychiatre et se soigner, tu vois. Il y en a des personnes comme ça, hein, qui disent non, c'est pas grave, je vais affronter toute seule. Et d'un coup, ta personne spéciale, bah, elle est toute froide, toute dure, parce qu'elle a envie à l'intérieur, mais pas parce que quelqu'un a laissé envie en elle, sinon parce que cette personne, elle peut traverser une dépression, ou peut-être c'est une personne dépressive,
et que même l'amour qu'il peut sentir pour toi ou la relation qu'il a avec toi n'est pas assez forte pour remplir cette vide, parce que c'est un vide qui vient d'une maladie. Et ça, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Ça, c'est pour certaines personnes. Je peux le sentir comme ça pour certaines personnes, d'accord? Alors, il faut je garde ces possibilités quand même. Alors, on a la carte finalement, la carte du rêve. La carte du rêve, c'est une carte qui nous parle d'idéaliser quelqu'un. Ah, c'est une carte qui nous parle de désir aussi, d'avoir le désir d'être avec cette personne. C'est une carte qui nous parle de projection. C'est une carte qui nous parle de vivre dans les rêves et pas dans la réalité. Alors, c'est pour ça que je vous disais au début que cette personne, elle fait vivre cette relation dans sa tête parce qu'elle rêve. La personne spéciale, elle imagine. Elle peut penser à certaines choses qu'elle a vécues avec toi et se dire si j'avais fait autrement, et si Scorpion revient, et si je lui crie, si je lui envoie un message, et si on recommence, en fait, et si la relation peut l'amener d'une autre façon, et si, en fait, il se projette avec toi dans différentes façons, tu vois, et qu'est-ce que la relation peut devenir, et si vous êtes séparés ou en silence, comment ça peut se faire si on revient, est-ce qu'il y a encore des sentiments, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Mais cette personne peut aussi avoir des rêves concernant toi et ta relation. Donc, ça peut parler vraiment de vrais rêves, hein. Mais c'est une carte qui parle surtout d'une idéalisation. Il t'idéalise. D'accord? Et ça, c'est pas pareil. Parce que parfois, lorsqu'une personne n'est plus accessible ou que son énergie n'est pas accessible, on commence à oublier tout ce qui nous énervait dans cette personne et on se rappelle uniquement de tout ce qui nous manque de cette personne. Et je pense que vous allez comprendre ce que j'ai dit parce que parfois, quand une personne devient froide avec nous, on pense uniquement à que cette personne devient comme avant et que cette froideur il disparaisse. Tu vois? Donc, oui, oui, ta personne actuellement, elle peut idéaliser à Scorpion. Elle peut idéaliser Scorpion, elle peut dire Scorpion, j'aimais tellement, voilà. Et si vraiment, imaginons ta personne spéciale, elle est avec quelqu'un d'autre, là, cette carte, elle devient très intéressante parce qu'elle peut avoir une réalité avec la personne avec qui il est et de l'autre côté, vivre une histoire dans sa tête avec toi. Donc, mais rêver de quelqu'un ou rêver d'une histoire ou idéaliser une histoire ne signifie pas que cette histoire elle soit présente dans la réalité. Donc, c'est pas non plus dire ah ouais, tout va changer. Non, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Tu vois. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que cette personne, elle souffre. Elle souffre beaucoup. D'accord? On a cette carte de l'expérience de l'existence, la vacuité et les rêves. Et cette connexion représente quelque chose pour moi. Maintenant, il y a un espace, une absence, quelque chose qui n'est plus comme avant. Alors, je retourne cette histoire dans ma tête. Bah voilà, donc en soi, ta personne spéciale, elle est encore sous ta emprise, si tu veux. Et il y a un vide énorme. En fait,
La carte de la vacuité me fait penser à des souffrances, beaucoup de souffrances. Alors, on va regarder un petit peu plus loin vers les sentiments de ta personne spéciale. Parce que là, je sens la souffrance et ça me rend triste en fait parce que je sens les vides dans les ventres. Je ne sais pas si vous avez fini la relation ou s'est éloigné il n'y a pas longtemps, mais la douleur, elle est très présente dans ta personne spéciale et elle est, elle se, elle- franchement, elle était très attachée à toi. Et même si peut-être pour certains de vous, ta personne spéciale ne le montre pas, mais elle était très attachée à toi. Si jamais c'est quelqu'un qui est dans ta vie actuellement, est Scorpion, cette personne, elle est attachée à toi, mais toi, tu es quelqu'un de très froid, peut-être, sans te rendre compte. Et cette froideur, bah, ça fait que ta personne spéciale, elle souffre avec toi. Et peut-être par tes mots, peut-être par tes actions, mais elle souffre. Et il t'idéalise, en fait. Et cette personne, elle t'idéalise parce qu'elle voudrait avoir une autre Scorpion. En fait, comment t'expliquer? Peut-être quand tu as rentré dans la vie de Scorpion, pardon, quand Scorpion il a rentré dans la vie de cette personne spéciale, quand tu es rentré dans sa vie, tu étais totalement différente. Elle te voyait totalement différente. Et maintenant, bah, il y a des choses en toi qui les font souffrir. Et cette personne, elle essaye dans sa tête et se dit, je pensais que Scorpion, ça serait bien s'il devient comme ça serait bien s'il change, tu vois. Ça, c'est pour certains de vous que vous êtes avec la personne actuellement, mais pour certains qui sont mis à distance, bah, une chose qui peut te dire, c'est que cette personne, elle souffre énormément. Alors, on va regarder ces sentiments, les sentiments de ta personne spéciale. On a quoi? On a les 5 de bâtons. D'accord. Les 10 de coupe. Les 4 de bâtons, ok. Les valets d'épée. L'as de bâtons, il y en a beaucoup de feu dans cette histoire, beaucoup de feu. 3 de bâtons, beaucoup de feu. Il y a trop. La lune et les 10 de denier. Dans ton tirage, il y a énormément de feu. Alors, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup de feu dans ton tirage. On a beaucoup de bâtons. Donc, les bâtons, c'est les bâtons, bah, l'énergie de ces cartes, c'est énergie de feu, c'est énergie de l'attirance. Tu vois, il y a de l'action aussi. Mais aussi, c'est une énergie de tension et d'attente. D'accord? Euh, j'ai aussi deux 10. J'ai les 10 de coupe et les 10 de denier. Alors, les 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'avoir accompli quelque chose d'émotionnel. Tu vois, accomplir quelque chose à niveau de l'amour, être en couple, un bonheur partagé, famille, tout ça. Et les 10 de denier nous parle d'accomplir aussi, mais d'accomplir à niveau matériel. Donc, de stabilité. D'accord? C'est une carte qui nous parle des familles aussi, mais dans un autre sens, dans le sens de la stabilité, de pouvoir donner ce que notre famille a besoin, par exemple. Nous parle des les choses qu'on a déjà construites. Alors, ça, on va les garder, d'accord, pour l'analyse de notre lecture, parce que entre ces deux 10, d'accord, il y a quelque chose qui parle des structures de famille, des vies de couple. Et si jamais il y a une troisième personne dans cette équation, on va regarder ça de plus près. Les 5 de bâtons.
on commence la lecture avec les 5 des bâtons. C'est une carte qui parle des conflits. C'est une carte qui parle des compétitions, des rivalités. Donc, pour certains de vous, je pense que ta personne spéciale, elle est dans un triangle avec une autre personne et toi. D'accord? Euh, on a les 10 coupes qu'on a déjà dit qui parlent d'un bonheur émotionnel. Et là, Scorpion, pourquoi il y a une carte de compétition juste à côté d'une carte de bonheur? Ta personne spéciale, pour moi, elle ressent que le bonheur avec toi, il existe comme une possibilité. D'accord? Mais il y a quelque chose qui vient gâcher cette possibilité. Ça peut être une histoire d'avoir trop de caractère, parce que voilà, peut-être vous, à niveau du caractère, vous, vous, vous avez beaucoup de tensions. Il y a une attirance très forte, mais dès que vous êtes ensemble, ça finit toujours en bagarre. Peut-être, oui. En fait, il y en a, vous êtes vraiment attirés, mais à niveau euh, des conversations, des opinions, vous êtes totalement différents. Il y en a un qui est de gauche, l'autre il est de droite. Il y en a un qui dit blanc, l'autre dit noir. Il y a un qui veut parler, l'autre veut se fermer. Il y en a un qui veut avancer, l'autre il a peur. Voilà, et c'est toujours une énergie de tension constante entre vous. D'accord? Mais pour certains de vous, Scorpion, les 5 des bâtons, ça peut représenter une vraie compétition. D'accord? Une compétition avec une autre personne, avec un ex, avec un mari, une femme, quelqu'un qui est autour de cette personne. Cette carte, elle prend tout son sens si tu sais qu'il y a une troisième personne. D'accord? Et c'est une compétition totale. Et donc, ta personne spéciale, elle peut se poser la question de comment elle peut obtenir ce qu'elle veut à niveau émotionnel sans avoir forcément un conflit dans cette histoire. Certains de vous, vous allez me dire que cette personne, elle est mariée. Tsumak, il est marié. Et là, oui, cette 10 de coupe, il prend tout de sens parce que ces 10 de coupe, il peut représenter une structure familiale qui existe déjà. Et, et donc, si il est déjà en couple, s'il a déjà une famille, les 100 de bâtons, il vient montrer son état d'esprit dans le sens où il se trouve entre toi et la famille, entre toi et sa femme, entre toi et son mari. D'accord? Et, et ça peut devenir très, très compliqué dans sa tête. On a par la suite les 4 de bâtons. Les 4 de bâtons, c'est une carte qui nous parle des foyers, de stabilité, une carte qui nous parle de célébration aussi, hein, d'une relation qu'on peut réaliser. Et les valets d'épée, ils nous parlent d'observer, de curiosité, de surveillance. Et là, clairement, on parle de que ta personne spéciale, si vous êtes éloigné, si vous êtes en silence, elle est toujours à regarder qu'est-ce que tu fais, à regarder avec qui tu parles, à savoir comment tu vas, si tu vas bien, si tu l'as oublié, si tu l'as pas oublié, s'il y a d'avoir des nouvelles, d'un côté ou de l'autre. D'accord? Mais il peut y avoir même des interactions avec toi. Mais des interactions assez banales, hein, parce qu'il ne faut pas que Scorpion pense que je suis toujours sur son dos. Voilà. Donc, pour certains de vous, il y a, il y a une énergie qui dit que vous êtes vraiment en silence, mais en silence vraiment des faits, on s'est bloqué dans les téléphones et tout. D'accord? Mais
l'effet d'être bloqué n'empêche pas que si la personne elle veut savoir de toi, elle veut avoir tes nouvelles, elle puisse les faire, mais d'une autre façon, avec un faux profil ou se créer un faux personnage pour te parler. En fait, il peut faire tout ce que tu veux, hein. Mais oui, elle peut demander des choses, elle peut indirectement demander à la famille, aux amis, à des gens qui sont en contact avec toi, comment tu vas, d'accord? Euh, il est très curieux. Ta personne spéciale, elle est très curieuse. Mais regarde, à côté du valet d'épée, on a les quatre de bâton. Qu'est-ce qu'ils regardent, les valets d'épée? À quoi ils s'intéressent, les valets d'épée? Ils s'intéressent surtout à savoir si tu es avec quelqu'un. Ils s'intéressent à savoir si tu as reconstruit ta vie, si s'il y a quelqu'un d'autre dans ton cœur. Pourquoi Scorpion était si froid avec moi? Peut-être parce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie et c'est pour ça qu'il était assez agressif, ou c'est pour ça qu'on se prenait autant la tête, parce que ce qu'il voulait Scorpion, c'est qu'on finisse et qu'on se sépare. C'est une option dans sa tête, hein. En tout cas, ta personne spéciale, Scorpion, elle veut savoir des choses. OK? Et parlant de ça, on a l'as de bâton et les trois de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui parle carrément de désir, d'attraction, d'impulsion, de vouloir recommencer quelque chose, avancer dans quelque chose. Les trois de bâton, c'est l'attente, c'est penser au futur, c'est projeter, et évaluer, regarder ce qui peut arriver. Alors, ces deux cartes, et en général dans ton tirage, il y a beaucoup d'attirance, d'accord? C'est une attirance très forte. Quand on parle de liens karmiques, on parle aussi d'attirance. Parce que les liens karmiques fait précisément ce que je viens de dire. C'est deux personnes qui veulent être ensemble, qui s'attirent comme des folies, que quand ils sont ensemble, c'est du feu, il y a des feux d'artifice et tout, mais que dans les jours à jour, c'est très, très compliqué. Compliqué parce qu'il y a une troisième personne, compliqué parce que nos caractères, compliqué parce que la famille, compliqué parce que tout. Parce qu'à niveau des caractères, on n'est pas pareil. Il y en a un qui pleure tout le temps, il y en a un qui crie tout le temps. Et c'est très, très, très toxique. Et qui dit toxique, c'est addictif. Et c'est peut-être pour ça, Scorpion, que tu es là dans ce tirage pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ta personne spéciale. Parce que toi, ce feu à l'intérieur de toi qui ne te laisse pas avancer parce que d'une façon ou d'une autre, tu vas me dire, Sumac, je me sens toujours attirée pour cette personne. Je sens toujours cette envie d'être avec elle ou avec lui. J'ai toujours cette envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et je sais que peut-être la personne spéciale maintenant, il est avec quelqu'un d'autre, imaginons, pour certains cas, mais malgré ça, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à l'enlever de ma tête parce que je sens qu'il y a un lien. Eh bien, tu ne te trompes pas, il y a un lien. Oui, 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 il y a un lien. L'as de bâton et les trois de bâton nous parle de qu'il y a une attirance très forte. D'accord? L'as de bâton, en fait, jamais dans la vie va me dire que ta personne spéciale te regarde comme une sœur ou comme un frère. Non, jamais. Il y a une étincelle entre vous. Il y a la magie. D'accord? Une attirance physique très importante. Il y a aussi une envie de reprendre, de retourner, de se revoir. Il y a une envie de, de sentir cette énergie qui a comme vous cet ensemble. Mais les trois de bâtons, c'est une énergie qui va mettre quand même un frein, un péage, un limite. D'accord? Parce que les trois de bâtons, elle regarde loin. Tu vois, la fille, elle regarde loin. J'ai envie, mais je attends. Et
dans cette énergie de je regarde, j'attends, même si j'ai trop envie, c'est comme la carte du rêve de los centavos, c'est comme projeter, imaginer dans sa tête d'être avec la personne. Parfois, fermer les yeux, imaginer que tu l'embrasses. Voilà, c'est ça en fait. Tenir ces impulsions sans arrêter d'imaginer ces personnes dans ta tête. Mm. L'as de bâton avec les trois de bâton nous dit que ta personne spéciale peut imaginer une reprise, peut imaginer de reprendre les contacts avec toi si jamais vous êtes en silence. Et si vous n'êtes pas en silence et que vous êtes juste éloigné et vous avez fini la relation, cette personne peut avoir envie de reprendre la relation à nouveau. Elle n'a rien à faire de la troisième personne, hein. Elle n'a rien à faire de la famille, d'un mari, d'une femme ou de quelqu'un qui l'a déjà dans sa vie. Non, en fait, l'attirance pour toi, elle est beaucoup plus forte. C'est très, très puissant. On a la lune. La lune, la lune, cette carte qui nous parle d'émotions cachées. La lune, c'est une carte qui parle de peur, mais aussi c'est une carte qui parle d'intuition. Et les 10 de denier, on l'avait déjà vu, c'est une carte qui parle de stabilité et de sécurité. Et là, forcément, cette combinaison, elle peut nous parler de choses très différentes. D'accord? Cette personne, pour moi, pour certains de vous, elle peut avoir des sentiments beaucoup plus profonds concernant une relation stable avec toi que ce qu'elle te laisse voir. Cette personne elle peut imaginer du sérieux avec toi, de quelque chose que vous pouvez construire ensemble. Mais cette personne, elle a peur. Elle a peur de se dire, est-ce que ça va fonctionner avec nos caractères? Est-ce que Scorpion, elle est assez stable pour que je puisse construire avec? J'ai envie, mais, tu vois. Ces cartes aussi, pour les personnes que vous savez qu'il y a une troisième personne, elle peut nous dire, eh, qu'il y a déjà une relation installée dans la vie de ta personne spéciale, donc il y a déjà un couple, une famille, une maison, tout ça, et peut-être des choses, la maison peut-être il l'a achetée à deux avec son ex ou son partenaire actuel, entre guillemets, voilà. Et, euh, et cette situation avec cette personne n'est pas trop claire, d'accord? Euh, c'est pas trop clair cette situation avec la personne, peut-être ta personne spéciale elle n'est pas claire à propos de ce qui se passe avec son couple. S'il y a cette couple présente dans le tirage. Et peut-être qu'il n'a pas été trop sincère à propos de ça. Donc, on peut faire affaire à une personne qui a menti. On peut faire affaire à quelqu'un qui dit oui, mais moi, avec Geneviève, on dort dans des chambres séparées, hein. Et mais moi, avec elle, c'est fini depuis longtemps. On habite ensemble juste pour la maison, juste pour les enfants. Voilà. Si jamais ce discours, si jamais ta personne spéciale tient ce discours-là, je te conseille forcément de faire une investigation approfondie sur le sujet. Parce que cette personne peut être en train de te dire des mensonges. Elle peut être en train de te mentir. Elle peut être en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et quand elle te dit, ouais, je suis obligée d'aller en vacances parce qu'il y a les enfants, pas obligé, d'accord? Euh, je te conseille de faire une investigation approfondie. Oui. Regarde ce qui se passe, pose des questions. Elle te cache quelque chose. Non, mais il faut vendre la maison, tu comprends? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il veut
Oui, il faut vendre la maison. Mais est-ce qu'il veut vendre la maison? Est-ce qu'il peut vendre la maison? Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Euh, après, il y a quelque chose de compliqué dans cette histoire pour moi, hein. Bon, qu'est-ce que ressent cette personne pour toi, Scorpion? J'ai l'impression, après avoir vu tout ce tirage, c'est que cette personne a la sensation qu'elle peut être heureuse avec toi, mais ses sentiments sont en conflit. Euh, les 10 de coupe, c'est pas juste une carte qui dit qu'il a tiré pour toi, non, ou qu'il a des sentiments, non. C'est une carte qui nous parle de bonheur, de couple, donc ça peut être envisagé, hein. Et, mais il y a un conflit, d'accord? Avec cette énergie de 4 de bâton, c'est une personne qui ne t'a pas oublié si jamais vous êtes séparés et qui a encore un lien avec toi parce que le 4 de bâton avec les liens les valets d'épée, bah, il nous parle de que cette personne, elle a, elle a encore un lien et surtout qu'elle est très curieuse de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu fais et avoir tous les petits détails de ta vie. Il y a, ce tirage il nous dit aussi qu'il y a un désir très très fort et qu'il a envie de faire quelque chose avec la relation que vous aviez, mais qu'il n'a pas encore le courage. Et j'ai la sensation aussi que ces sentiments sont assez profonds, qu'il peut les cacher actuellement, mais qu'ils existent, hein. Ces sentiments, ils existent dans ce tirage. Simplement que j'ai l'impression que ta personne spéciale, elle ne sait pas comment gérer toute cette machine émotionnelle. Elle sait pas comment gérer la séparation pour certains de vous, parce que certains de vous, vous êtes séparés actuellement, ou vous êtes éloignés en silence et il n'arrive pas à gérer ça, en fait. Alors, si on demande qu'est-ce que ressent cette personne pour toi, moi je dirais que cette personne, elle a une très très forte attirance physique pour toi. Il a aussi quand même une connexion émotionnelle. Il y a aussi cette idée d'avoir quelque chose de stable avec toi dans le futur. Mais c'est un tirage qui me parle aussi des conflits, des peurs et de beaucoup, beaucoup de confusion. En tout cas, c'est une connexion assez forte, hein. Je ne vois pas ici juste un simple connexion d'amoureux qu'on a des mal à s'oublier. Non, là, c'est quelque chose que toi-même, tu t'expliques pas. C'est très fort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ta personne spéciale? Qu'est-ce qu'il va faire ta personne spéciale? On a la carte de la mutation. La mutation, c'est une carte de changement. Quelque chose qui va changer dans cette relation. Waouh! Ah non, mais moi, il est. Ah non, c'est pas possible. Tout, tout, tout est relationné. Ah, c'est une carte qui me met les poils comme ça. Hérissé, j'aime pas. On parlait de dépression, on parlait de tristesse, de dépression, de vide. Ah! Je vous jure, ça me fait trop peur. Et la connexion qui y a entre les cartes, c'est très magique. Mais parfois, c'est juste pour nous, comme on dit, c'est pour rester dans les messages, en fait. C'est pour approfondir les messages, mais surtout, c'est pour nous,
pour valider les messages des autres cartes, tu vois, pour dire effectivement ce qu'on avait dit, c'est exactement ça, pour confirmer les messages. Bon, on disait que la carte de la mutation, c'est une carte de changement, de transformation. Alors oui, Scorpion, cette personne va chercher à changer quelque chose. Mais attention, hein, mutation ne dit pas automatiquement qu'elle va revenir vers toi, ou qu'elle revient demain, ou qu'elle va changer demain. Non. Et c'est une carte qui nous dit que son comportement, sa situation actuelle, sa manière de gérer la relation ou la connexion que vous avez ne peut pas rester de la même façon. Notre première carte, c'était l'expérience de l'existence. Et cette connexion, je pense, qui a changé quelque chose chez ta personne spéciale. Et la carte de la mutation, c'est une carte qui parle de que ce changement il doit se faire. Que ta personne spéciale, ils se sont obligés de changer sa façon de voir les choses, sa façon de voir la vie. Peut-être ça peut être un changement dans sa communication, peut-être ça peut être une décision que ta personne spéciale va prendre. Aussi, changer sa situation sentimentale actuelle. Peut-être s'il est dans un mariage ou dans un couple, il va essayer de sortir de là. On ne sait pas, mais ça peut être possible. On a la carte de Nadir. Je ne sais pas si tu vois là. On dirait, et c'était, tu vois, la vacuité et Nadir, bah, effectivement, bah, ils sont connectés les deux. Nadir, c'est une carte très dure parce qu'elle nous parle d'une descente antérieure, elle nous parle d'une période très difficile. Et quand je te disais que ta personne spéciale, elle passe par un moment très dur, très difficile à niveau mental, bah, cette carte vient nous confirmer ça. Cette personne, c'est une carte qui vient nous parler aussi que ces liens, c'est vraiment un lien karmique. Maintenant, je peux avoir la confirmation de que votre lien, c'est un lien karmique. Il y a énormément de souffrances. Et peut-être ces souffrances, c'est la tienne aussi. Peut-être ces souffrances, c'est les deux. Vous deux, vous souffrez beaucoup avec cette relation. Ou avec cette séparation, peut-être. Avec cette carte, on peut penser à la lune aussi. Et on parlait que ta personne spéciale pouvait avoir des peurs, des émotions qu'elle ne comprend pas, aussi des choses qu'elle ne montre pas. Et bon, la carte de Nadir, elle nous dit que la personne, elle est obligée d'aller voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire concrètement, Soumak, cette personne? Bah, concrètement, on a quelqu'un qui, dans un premier temps, elle a peur. On a quelqu'un qui réfléchit énormément, mais on a quelqu'un qui doit affronter les conséquences de ses actes. Mm. Ça, c'est une chose que ta personne spéciale doit vivre. D'accord? Cette vide, cette douleur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre. C'est un obstacle dans sa vie, c'est un moment dur dans sa vie, dans votre vie. C'est un lien très dur que vous devez vivre pour apprendre. Et surtout, vous devez surmonter ces liens. Et comment on surmonte un lien comme celui-là? Si on parle de troisième personne, bah, il faut couper la relation pour laquelle, avec laquelle on ne doit pas être. En fait, si jamais ta personne spéciale elle a un partenaire ou il est dans une relation, bah, il faut qu'il arrête ça. Je ne dis pas qu'il faut qu'il le fasse, c'est pas moi qui donne des ordres, hein. Mais ça, dans un lien karmique,
Imaginons qu'il n'y a personne, d'accord? Je vais aller dans les où il n'y a personne. Mais les liens karmiques, et le problème de ces liens, c'est votre comportement, votre comportement toxique d'un et de l'autre, hein. Je ne parle pas que de ta personne spéciale. Peut-être que votre comportement toxique à vous deux fait que vous souffrez beaucoup dans cette relation. On est ensemble, on s'aime, on est dans une passion terrible. Quelqu'un fait tomber quelque chose, ça y est, c'est parti, il y a une guerre civile. Voilà, et on est dans la, c'est pas, quatrième guerre mondiale. Et donc, voilà. C'est ça, en fait, contrôler ses caractères, travailler sur ses émotions, travailler sur sa façon de réagir. Peut-être c'est une personne violente, hein? Violente, négative, dépressive. Et on ne va pas parler d'une troisième personne, on va parler de son caractère. Une personne qui est violente, dépressive, agressive, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, à gérer ses impulsions, même s'il t'aime, même s'il t'aime avec toute la force de son cœur, elle va quand même te faire du mal. Elle va quand même, cette personne va te faire du mal quand même. Donc là, les liens karmiques, il doit se soigner où? Il doit se soigner dans la racine des émotions. Il doit se soigner dans la base. C'est quoi mon problème? Mon problème, c'est que je suis agressif, je suis ça, je suis ça. C'est quoi la solution? La solution s'appelle psychiatrie. La solution s'appelle psychologue. La solution s'appelle thérapie. Si j'aime à mon scorpion, il faut qu'il y ait une thérapie pour pouvoir travailler mon côté émotionnel et pouvoir gérer mes émotions parce que je lui fais du mal et c'est pour ça qu'on se sépare, on revient, on se sépare, on revient, on se sépare, on revient. Une fois que j'ai soigné ça, là, on peut construire. Et quand on parle de mutation, on parle précisément de ça, d'un changement, de prendre conscience de l'importance. Peut-être pour certains scorpions, vous êtes éloignés, mais pas à cause d'une troisième personne, peut-être à cause de vos attitudes, à vous deux, hein? Ou peut-être à cause des attitudes de cette personne spéciale, qu'elle est très négative, agressive avec toi. Mais malgré ça, tu l'aimes, tu vois? Donc, il faut soigner ce problème. Il faut soigner le problème pour pouvoir construire quelque chose ensemble. La mutation, ça peut parler d'une prise de conscience de cette personne qui se dit, oui, j'ai un problème et il faut qu'il y ait super ça pour pouvoir aller avec cette personne, avec cet scorpion qui m'attire autant, que je ne sais pas pourquoi, parfois, j'ai envie de l'étrangler, mais parfois, je l'aime. Parfois, elle me rend fou. Parfois, elle me rend folle, mais je l'aime. Il faut que j'apprenne à contrôler mes émotions. Il faut que j'apprenne. Et te faire pas de mal, c'est sûr, mais parfois, les mots, ça peut blesser. Quel que soit la violence, bah, logiquement, il faut que tu trouves une solution à ça. Il faut que tu te protèges. D'accord? Parce que ça, c'est sérieux. S'il y a la violence physique, c'est très sérieux. Là, l'énergie, elle est très, très dure. D'accord? Je suis peut-être en train de voir, pour qu'on parle de ta personne spéciale, je suis en train de sentir l'énergie de quelqu'un très agressif, de quelqu'un très dépressif, de quelqu'un qui a les noirs à l'intérieur de lui, mais qui souffre beaucoup aussi, qui souffre beaucoup. Il y a quelque chose de très lourd avec cette personne spéciale. Mais la carte de la mutation, c'est une carte d'espoir pour moi. C'est une carte de quelque chose peut changer pour que vous puissiez être ensemble. Et la carte de la racine, bah, c'est une carte qui va nous parler bah, d'origine, de fondation, de passé, d'un passé de ta personne spéciale. D'accord? On commence avec un changement, on finit avec une racine. Donc, je pense qu'après que ta personne spéciale traverse tout ce tourbillon antérieur, elle peut essayer de revenir à quelque chose qui le ramène à la terre, qui le ramène à la réalité, qui le ramène à ce qui lui fait du bien. Racine en soi, franchement, ça représente la famille. D'accord? Ça représente un foyer. Mais parfois, un foyer, c'est pas la personne avec des enfants. Parfois, un foyer, c'est un endroit où on se sent à la maison, entre guillemets.
Tu peux être avec une personne avec qui tu te sens très bien, très détendu. C'est comme être à la maison. Tu peux être avec ton partenaire et tes enfants et te sentir totalement ailleurs. Et c'est pas mon endroit ici, même si tu aimes tes enfants, bien sûr. Mais voilà, c'est racine, c'est aller et revenir à l'endroit où je me sens bien. Tu vois? Et donc, cette personne, je pense que si son endroit sûr, son endroit où ils se sentent bien, l'endroit où ils se sont aimés, l'endroit où ils se sont protégés, c'est toi, il va revenir à toi. Donc, quand je parle que cet endroit, ça peut être toi, c'est parce qu'on a parlé de que votre rencontre, elle n'était pas anodine. Anodine. Votre, oui, votre rencontre n'était pas simple. En fait, c'était pas une rencontre banale, voilà. Et cette carte racine, ça peut parler aussi d'un lien karmique, d'un lien ancien ou de quelqu'un qui a laissé des racines émotionnelles très profondes. Donc, ça, c'est toi. Hein? Ça ne veut pas dire que la relation doit continuer, mais ça nous montre ce que ta personne spéciale choisit. Elle choisit sa racine, elle choisit son lien, elle choisit, pour moi, elle te choisit toi. Si vous êtes éloigné, séparé, avec une froideur, ne t'inquiète pas, cette personne revient vers toi. Une chose que je peux te dire, protège-toi de cette malheur qui habite en lui, de cette tristesse qui habite en lui, parce que, et si tu l'aimes vraiment, conseille-lui d'aller en thérapie, conseille-lui, même en thérapie, vous deux, hein, parce que ces scorpions, peut-être votre énergie négative toxique, il s'est glissé ici aussi, hein. Donc, cet lien, il mérite d'être sauvé. Pour moi, il mérite d'être sauvé. Donc, il faut trouver des solutions. D'accord? Voilà, Scorpion, ton tirage assez fort, assez, wow, puissante et qui m'a fait peur même, comment dire. Mais voilà, essaie de trouver des solutions pour ça. D'accord? Et si tu trouves que cette personne elle est trop négative, qui ne t'apporte pas vraiment ce que tu veux, il va falloir que tu t'éloignes. Il va falloir s'éloigner de cette connexion. Mais avant de s'éloigner, il faut peut-être faire quelque chose pour cette tristesse, pour cette vide. Et si c'est ta personne spéciale qui a une espèce de dépression, bah, il faut lui conseiller d'aller en thérapie. Hmm. Mon escorpion, on arrive à la fin de ton tirage, assez puissante, assez explosive pour moi. Et je souhaite que la situation elle s'arrange pour toi et que ta personne spéciale elle retrouve une calme aussi et qu'on arrive à savoir canaliser toute cette énergie et, et aussi à réparer certaines blessures. Voilà mon escorpion, ton tirage. Qu'est-ce qui se passe avec ta personne spéciale? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle peut faire? J'espère que cette lecture elle t'a apporté des réponses et tu me diras ça dans les commentaires, d'accord? Je t'embrasse très fort, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies, beaucoup de lumière et on se dit à bientôt.